Marie-Amélie Le Fur, Tout par-delà, épisode 7. Je suis Marie-Amélie Le Fur, je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme handisport, membre de la team Toyota et qualifiée pour les prochains Jeux paralympiques à Tokyo. En 2008, aux Jeux paralympiques de Pékin, je suis passée à 2 doigts de la médaille d'or. Et vous allez l'entendre, tout par-delà. Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de passer par de nombreuses disciplines, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le saut en longueur. Et véritablement, pour gagner les Jeux de Tokyo, être en capacité de produire la meilleure des performances, j'ai décidé sur cette dernière année de carrière de me concentrer uniquement sur le saut en longueur. Je suis 8 fois médaillée aux Jeux paralympiques, dont 3 fois en or. Donc là, je vais retirer à la fois mon manchon, c'est-à-dire la partie qui est en contact avec la peau et qui permet de tenir la prothèse, et la prothèse elle-même, parce qu'il faut totalement que je change en fait mon matériel quand je fais du sport. Hop. Mon handicap, il est très simple. À l'âge de 15 ans, à la suite d'un accident de scooter, un accident de la circulation, j'ai dû être amputée d'une jambe 15 cm sous le genou. Donc j'ai la chance de pouvoir continuer à utiliser mon genou. Et très succinctement, si on veut décrire mon handicap, je suis amputée tibiale gauche. Du coup là, je commence l'entraînement toujours par un petit footing. Et l'avantage du stade de Blois, c'est qu'on peut aller s'évader dans la forêt, dans la nature. Voilà, le plaisir simple, mais important aussi de l'entraînement. Déjà autour du stade, en fait, tu as un petit parcours comme ça, un peu boisé. Tu as la forêt donc, qui est ultra grande. Et en fait, quand tu vas en contrebas du grand parking, tu as un lac. Mais franchement, le cadre, il est idyllique. On a un stade qui est extraordinaire, extraordinaire. Avec les oiseaux, 2-3 petits faisans qui traînent par-ci par-là, donc sortir, être en communion avec la nature sur un temps très court, mais qui donne beaucoup de plaisir. Le fait en fait de se ressourcer par des images simples, celles des arbres, celles des feuilles, aussi au travers des saisons, de voir la nature qui change, qui grandit, qui se modifie, et je regarde mes problèmes, mes questions différemment. Et là en fait le déclic se fait parce qu'il y a une forme de lâcher prise. Je suis dans le footing, je suis dans la nature et finalement c'est là que s'ouvrent les opportunités. C'est très très bien ça. Tu restes haute, tu es solide au sol, il y a un vrai cycle de jambes et derrière tu remets de l'appui. Moi j'aime bien. Ça c'est Jean-Baptiste, mon entraîneur de longueur, avec qui je collabore depuis maintenant 10 ans. Je m'appelle Jean-Baptiste Souche, ça fait maintenant 10 ans que je m'occupe de Marie-Amélie. Marie-Amélie c'est la championne en fait, c'est même pas une championne, c'est la championne ultime. Elle coche toutes les cases. Ça fait d'ailleurs beaucoup de jaloux, mais c'est l'athlète dont tout coach a envie d'avoir un jour dans son groupe. Il y a beaucoup de séances où ce qu'elle produit ne lui convient pas, alors que moi ça me convient. Et non, elle n'est pas satisfaite, donc elle va recommencer, elle va refaire, et ouais, elle est dure envers elle-même pour ça. Elle se fait violence au quotidien pour être toujours plus, toujours mieux, toujours au top. Ce que je ressens quand je saute, donc je me mets à peu près à 30 mètres du bac, j'ancre mon pied avant, qui est mon pied valide dans le sol, je me positionne, je me concentre et après je pars. La course d'élan, elle est millimétrée, on la connaît par cœur. Venir appuyer sur la piste, taper sur la piste, griffer la piste, créer de la vitesse, puissante par le pied, par la lame, pour décoller, pour voler. Une sensation d'un temps qui est quasiment infini lorsqu'on est en l'air. Et il y a cette volonté finalement de jamais retomber. Vivre le saut, le vivre en légèreté, le vivre en plénitude et essayer de produire la plus belle des performances. Je pense que je détiens de mon accident une vision très différente de la contrainte et de la difficulté. Dans un premier temps, c'est finalement toute une vie qui s'écroule, une vie de certitude, une vie de conviction, une vie de projet. Mais très rapidement, par le fait effectivement que les médecins n'arrivent pas à sauver ma jambe, alors je sais que c'est assez paradoxal de le présenter comme ça, mais le fait en fait qu'ils n'arrivent pas à sauver ma jambe au bout de quelques jours a vraiment été une délivrance pour moi.
une délivrance de la souffrance, une délivrance de l'incertitude et une délivrance finalement de quelque chose qui allait m'empêcher de remarcher un jour, de refaire du sport. C'est pas la fin de quelque chose, pour moi c'est véritablement le début d'une nouvelle vie, on va dire 2-3 jours après l'amputation. Je verbalise cette envie, cette ambition, non pas d'être championne paralympique, mais simplement un jour de recourir. Avant l'accident, mon ambition était de devenir sapeur-pompier professionnel. Là, j'avais la possibilité de me construire un autre avenir, parce qu'avec une jambe en moins, c'est trop compliqué, c'est impossible. Je voulais pas être un demi-pompier. Voilà. Donc finalement, des fois, il faut savoir aussi peut-être potentiellement se détourner un petit peu de certains rêves pour en créer d'autres qu'on est totalement en capacité de réaliser. Coucou, c'est maman. Ça va, t'as été mignonne? Ça a été. Mathieu, c'est l'homme qui partage ma vie depuis maintenant 16 ans, qui est donc mon mari et le papa de notre petite fille Anna. Du coup, avec Marie-Amélie, on s'est rencontrés en 2003, quand moi je suis arrivé au jeune sapeur-pompier. Donc elle était déjà là depuis 1 an, donc je l'ai repérée effectivement assez vite. Je n'ai pas épousé Mathieu pour son côté sapeur-pompier. Mathieu, pour moi, c'est bien plus que ça. C'est à la fois la douceur dont j'ai besoin au quotidien, de vérité, qui n'est pas toujours très, très facile à entendre. Mais Mathieu, en fait, c'est mon socle. C'est quelqu'un qui me rassure énormément. C'est pas parce que son métier me fait rêver que je l'aime au quotidien. Voilà, c'est bien plus que ça pour moi. Et je suis heureuse que lui, il ait pu réaliser ce rêve qu'on avait en commun, qu'on a en commun. Moi, j'ai connu Marie, on va dire, 7-8 mois avant son accident, avec cette idée pour elle en tête de devenir sapeur-pompier, d'être officier même chez les sapeurs-pompiers. Malheureusement, l'accident en fait a mis un terme à ce rêve-là, mais très vite, elle est passée à autre chose, elle s'est fixée d'autres objectifs et a tracé une nouvelle route en fait. Autant moi, le regard des gens, il glissait énormément sur moi, et autant toi, je me souviens que ça te blessait profondément en fait quand les gens ils me regardaient avec la prothèse de sport. Je me souviens d'une fois où on s'entraînait aux maillettes et qu'il y avait une petite dame qui regardait par le rideau de sa fenêtre, parce qu'elle me voyait. Et en fait, il y avait déjà, je trouve, ce sentiment de protection, de vouloir me protéger peut-être des autres. Tu étais vachement plus sensible que ce que moi je pouvais ressentir. Je suis fier d'être son mari, je suis fier que ce soit ma femme. C'est une fierté pour moi quand on me demande si je connais Marie-Amélie, mais c'est une fierté de pouvoir dire bah oui, un petit peu, c'est ma femme. T'es mignonne avec papa, toi? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Oui. Est-ce que t'es fière de maman? Est-ce que t'aimes venir au stade, toi? À Pékin, en 2008, pour les Jeux paralympiques, j'étais alignée sur 3 disciplines, le 100 mètres, le 200 mètres et le saut en longueur. Donc sur le 200 mètres, il y a un fait de course qui fait que je ne peux pas terminer la course et donc que je ne suis pas médaillée. Et après, sur les 2 autres disciplines, je suis médaillée d'argent, 2e des Jeux paralympiques, et finalement à pas grand-chose de la médaille d'or. À pas grand-chose parce qu'on est à quelques centimètres, parce qu'on est à quelques centièmes, parce qu'on a une erreur sur le départ, mais surtout parce que ce pas grand-chose, il aurait pu être travaillé en amont par un meilleur investissement de ma part. Et pour moi, en fait, tout part de là. Tout part de cette analyse que j'ai pu faire. Donc je décide, après Pékin, de devenir une véritable athlète de haut niveau. Après 4 ans de travail, les Jeux de Londres 2012 arrivent et là je me sens prête. Je me sens prête à aller chercher ce titre paralympique. Le constat il est simple, on a 2 chances d'aller chercher la médaille d'or, le saut en longueur et le 100 mètres. Le matin, je suis sur le saut en longueur et je fais un mauvais concours. Mais pour autant, tout de suite, il faut se remobiliser, se reconcentrer parce que le soir même, c'est la finale du 100 mètres. Je rentre sur la piste et on nous demande en fait de nous arrêter et de ne pas aller en fait derrière les plots de départ parce qu'il va y avoir un podium. Et il se trouve que c'est le podium de Mandy François-Elie, française, qui vient tout juste avant moi de gagner son épreuve du 100 mètres. Et en fait, le fait d'avoir comme ça cette Marseillaise de Mandy, ça me donne une énergie folle. Et c'est très bête, mais mon corps m'envoie le signal de ce titre paralympique, il est pour toi. Ce soir, tu vas gagner. Je me concentre, je me mets dans les blocs et là, boum, c'est le coup de feu. Et là, je pars, je cours.
Les mètres me semblent être interminables, j'avance. Et je vois cette ligne d'arrivée qui n'arrive pas. Et pourtant, je sens les filles qui me rattrapent. Et là, je commence à me crisper. J'ai les yeux rivés sur la ligne d'arrivée, à 5 mètres de l'arrivée. Je sens, j'entends les filles qui me rattrapent. Et je l'avais dit le midi, s'il faut plonger pour aller chercher la médaille d'or, je plongerai. Et en fait, à quelques centimètres de la ligne, je plonge tellement que je tombe, je roule. Et là, je me retrouve assise face au tableau d'affichage et je suis persuadée d'être deuxième. Et d'un seul coup, c'est mon nom qui s'affiche en tête du tableau. Marie-Amélie Le Fur, France. Et là, c'est la libération et c'est l'accomplissement d'un rêve aussi, celui d'être à tout jamais inscrite dans l'histoire comme étant championne paralympique du 100 mètres. Oui? Tu veux protéger maman? Bobo? Oui, Bobo. Bobo, maman? Bobo. Bobo. Oui, Bobo. Je t'ai déjà expliqué ce que c'est. Ce qui a été déterminant pour moi derrière Londres, c'est cette capacité, malgré le fait que j'étais en réussite, de me renouveler, de me réinterroger, de mettre du changement dans mon modèle. En fait, j'ai attaqué les Jeux de Rio en me disant que ce seraient mes derniers Jeux. Marie-Amélie Le Fur, propulsée star de l'handisport français, a encore brillé à Rio. La star française des Jeux paralympiques de Rio, c'est elle, Marie-Amélie Le Fur, 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze et des records du monde en bonus. La Française a surclassé la concurrence. Derrière Rio, j'ai cherché à réinventer mon modèle d'engagement dans le mouvement sportif. Je pense que le fait de devenir présidente du comité paralympique et sportif français en 2018 a été pour moi le véritable chemin vers la reconversion sportive. Bonjour. Donc là, je vous emmène à une réunion importante pour moi dans le cadre de mon poste de présidente au comité paralympique. L'idée de cette réunion, c'est vraiment de faire un état des lieux de la pratique sportive des personnes en situation de handicap sur le territoire de la région Centre. Oui, c'est bon pour nous. Bon, écoutez, comme convenu, on se revoit pour une deuxième fois. On va refaire un petit tour de table parce que... Je n'ai même pas le droit de me présenter, moi. Donc, Marie-Amélie Le Fur, athlète présidente du comité paralympique. Toi, quand t'es parent, quand tu as un enfant, c'est une évidence que tu vas inscrire ton enfant dans un club de sport. Quand tu es parent d'un enfant en situation de handicap, cette évidence, elle ne l'est pas. Tu vas l'emmener au kiné, tu vas l'emmener chez le médecin, tu ne vas pas l'emmener au sport. Donc c'est aussi comment on encourage cet écosystème qui est autour de l'enfant à inciter la pratique sportive. Souvent, on a la question de la part des enfants, mais si tu pouvais revenir en arrière, si tu pouvais refaire pousser ta jambe, qu'est-ce que tu ferais ? Franchement, je crois que je ne changerais pas ma vie parce que c'est aussi dans ces difficultés qu'on arrive à se forger, qu'on arrive à changer sa perception du monde et à découvrir des voies qu'on n'aurait pas du tout explorées s'il n'y avait pas eu ces difficultés-là. Bien évidemment, j'ai perdu un côté esthétique, mais je suis aussi consciente des portes que m'a ouvert le monde du handicap. Ça a été des rencontres extraordinaires. Je pense que j'ai eu la chance très jeune d'avoir une vision très différente de la vie, une vision très différente aussi de la contrainte, de la difficulté. Et quand à l'âge de 15 ans, vous devez affronter un handicap, et ben finalement, ça vous donne les armes nécessaires pour se relever et devenir plus grande. Je veux que tu fasses un effet développé couché, sauf que tu me l'envoies dans les mains et moi je le refais descendre comme ça. On essaye. Attention, 3, 2, 1. Depuis 6 ans, je collabore avec Steven dans le cadre de ma préparation physique parce que c'était un axe d'amélioration qu'on devait apporter dans l'entraînement. Perfect. Bien, t'as compris le truc. Pour sa discipline et pour ce qu'elle fait, elle est extrêmement endurante. Elle a une assiduité et une rigueur qui est impressionnante. Mais en même temps, elle n'a pas le choix, parce que pour être au plus haut niveau mondial, il faut être perfectionniste. C'est une grosse bosseuse. Encore. Marie-Amélie, c'est une athlète comme une autre. Oui, elle a un handicap. Pour moi, je l'ai totalement ignoré, parfois trop ignoré. Celle qui me reprenait en disant ça, j'ai peiné à le faire. Et pourtant, on trouvait une solution pour le faire quand même. C'est pas une athlète paralympique, c'est une athlète de haut niveau qu'en barre. Mon billet pour Tokyo, je l'ai décroché avec le record du monde en février. Et je sais que Tokyo seront mes derniers Jeux parce que je suis fatiguée physiquement, parce que j'ai besoin aussi d'évoluer dans ma vie personnelle.
mais je crois que je suis pas allée au bout de mon modèle de transmission, de partage, de valeurs humaines. Voilà, j'ai envie de tourner la page et finalement d'aider mon sport autrement qu'au travers de mon statut d'athlète. Tu es sur la bonne voie pour aller gagner l'or à Tokyo, tu l'as montré là avec ton récent record du monde. Continue comme ça parce que c'est ça qui fait ta force. Ce que je souhaite à Marie pour les Jeux de Tokyo, qu'elle prenne plaisir là-bas. Elle a un palmarès énorme au niveau paralympique. Elle vise l'or, on le vise tous, pour ces derniers Jeux. Si je pouvais lui dire quelque chose pour Tokyo, ce serait de lui souhaiter le meilleur parce que c'est les derniers normalement. Le normalement, c'est que tu as une crainte que je reparte pour Paris 2024 Non. Je ferme les yeux et on est dans le stade à Tokyo. Et là, boum, je m'élance. Et là, je cadence, je rythme. Je suis puissante dans la course, je cours. On arrive sur les 6 dernières foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je rentre dans le saut. Je vole et j'ai un 6m27. Je sais pas pourquoi. L'objectif, c'est 6m30, mais j'ai un bon feeling sur le 6m27. L'excellent départ de Marie-Amélie Le Fur et ça part loin. Ça part bien pour Marie-Amélie Le Fur. Voilà, son propre record du monde du saut à la longueur et battu encore un exploit pour la triple championne paralympique. Je suis Marie-Amélie Le Fur, membre de la team Toyota, et je vous donne rendez-vous à Tokyo. À bientôt, sayonara.